Nous sommes mardi. Mardi, c'est votre rendez-vous Culture Prime, le réseau social et culturel de l'audiovisuel. On va en parler maintenant. Nous a rejoint pour cela Vincent Roux. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à France 24. Bienvenue sur ce plateau. Alors, c'est la semaine des prix littéraires en France. On va donc parler bouquins. Adrien, la semaine des prix littéraires, oui, mais ce n'est plus le seul moyen, finalement, de promouvoir la littérature. Et non, vous allez comprendre pourquoi. Alors d'abord, ces prix littéraires, hier, le Goncourt, le Renaudot, aujourd'hui, le Femina, vendredi, le Médicis, autant de noms prestigieux qui sont a priori, et vous allez nous le confirmer, l'assurance de bonne vente pour un titre, sauf que ça n'est plus l'alpha et l'oméga, et les éditeurs comptent de plus en plus sur d'autres modes de promotion du livre. Alors quand on parle de nouveaux modes de promotion, il y a forcément Internet et les réseaux sociaux qui ne sont pas très loin derrière, et c'est un phénomène dont vous allez nous parler, Vincent. Alors c'est à la fois un mot valise, un anglicisme, un néologisme, ce sont les bookstagrammeurs. Ouais, voilà, tout ça à la fois, effectivement. Tout ça dans le même mot. Bookstagrammeur, c'est ce mot inventé. Book, bon, c'est... livre, jusque-là tout va bien. Et la suite, c'est Instagrammeur, c'est-à-dire utilisateur d'Instagram, ce réseau social qui appartient à Facebook et qui est basé sur les photos, un petit peu de vidéo, mais enfin c'est quand même surtout la photo. Pour ceux qui ne sont pas encore accros, Instagram, c'est des photos carrées, c'est quelques lignes de texte, et puis c'est les fameux hashtags, les mots-clés avec le dièse devant. Et donc là, en l'occurrence, c'est le hashtag Bookstagram. Ce matin, quand je préparais cette intervention, je regardais 36 millions et demi de posts avec ce hashtag. J'ai regardé juste avant de rentrer, on était à 36 600 000, donc ça grimpe en permanence. Et donc, pour résumer, les bookstagrammeurs, ce sont les influenceurs du livre sur Instagram, comme il y a des influenceurs de la mode, de la beauté, du tourisme, de la cuisine, tout ça, quoi. Alors dans le domaine de la mode, justement, c'est plutôt logique, dans le domaine des voyages aussi, mais par les bouquins sur un réseau social dédié à la photo, ça peut paraître étrange, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une page de livre qu'une autre page de livre. C'est pas totalement faux. Mais enfin, c'est une façon quand même de toucher un public plus jeune, parce qu'il faut rappeler qu'en France, 70% des utilisateurs d'Instagram ont moins de 35 ans, et beaucoup des bookstagrammeurs ont commencé beaucoup plus classiques. Ont commencé par des blogs sur lesquels ils faisaient des articles, des vraies critiques, puis ils ont décidé de montrer leur bobine devant leur caméra sur YouTube, et on a parlé de booktubeurs. Et donc finalement, Instagram, c'est un peu la suite logique de ce rapport qu'ils veulent entretenir de proximité avec ceux qui suivent leurs conseils. Alors je vous propose de regarder ce reportage qu'a réalisé Lucie Barbazange, qui est allée à la rencontre donc de lecteurs, d'éditeurs, et puis bien sûr donc de bookstagrammeurs. Assez vite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un public sur Instagram qui avait envie de suivre comme ça des comptes où on apprend des choses, où on voit des jolies photos, et particulièrement autour du livre. Pour Margot, si l'achat d'un livre se fait toujours en librairie, le choix se fait sur Instagram. Ces derniers mois, le réseau social a vu fleurir des centaines de comptes spécialisés en littérature. Le principe est simple, des photos de livres esthétiques accompagnées d'un court texte descriptif, parfois critique. Classique, jeunesse, rentrée littéraire et même bande dessinée, il y en a pour tous les goûts et à portée de pouce. Même s'il y a moins de contacts, au moins c'est plus facile d'accès et il y a tellement de comptes différents que du coup il y a beaucoup d'avis, même sur un seul livre, il y en a plein de différents. De l'autre côté de l'écran, il y a des addicts du livre très créatifs. Il y a 3 ans, Alizé et Com créent leur compte, le Studio Littéraire. Instagram, c'est un réseau social visuel. Il y a la qualité des chroniques, mais il y a aussi des photos qui donnent envie. Ça joue aussi, je pense, derrière dans l'envie de lire le livre, tout simplement. Aujourd'hui, le Studio Littéraire totalise plus de 22 000 abonnés. Mais il reste un loisir pour le jeune couple. Ainsi, à ceux qui accusent les bookstagrammeurs de superficialité, Com a une réponse. On ne se prend pas pour des journalistes, donc cette superficialité, on peut aussi la revendiquer à un moment et dire qu'effectivement, oui, ce qu'on fait, c'est plutôt pour des jeunes, c'est plutôt sur les réseaux sociaux, c'est des formats courts, et peut-être que finalement, c'est par ce biais-là qu'en fait, on fait le mieux passer l'envie de lire à des personnes qui sont parfois un peu plus éloignées de ce monde-là et de la littérature. Une tendance dont les maisons d'édition se sont vite emparées. Depuis quelque temps, les bookstagrammeurs reçoivent gratuitement des livres dans leur boîte aux lettres et peuvent même en commander.
Ça fait plusieurs années déjà qu'on remarque que la presse, donc c'est-à-dire le travail avec les journalistes, ou le marketing plus traditionnel, comme l'affichage, etc., n'avait plus forcément le même impact qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, et que finalement, la recommandation par les pairs devenait extrêmement importante, donc la recommandation sur les réseaux sociaux. Et pour s'adapter à ces nouveaux influenceurs, les maisons d'édition se doivent d'être les plus créatives. Des fleurs d'hortensia séchées pour le jaune, des petits chardons bleus, on va avoir des pastels aussi. Et ce, jusqu'à la prochaine mode. Les maisons d'édition sont aux petits soins, visiblement. Est-ce qu'on a une idée du nombre de bookstagrammeurs aujourd'hui? Alors, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de statistiques, mais un spécialiste estime qu'il y a environ 600 comptes en France, plus ou moins actifs, plus ou moins suivis aussi, bien sûr, parce que le ressort de tout ça, ce sont les abonnés de ces comptes. Il faut les choyer, il faut leur parler, il faut discuter avec eux, il faut débattre. On ne vous dit pas c'est bien, c'est pas bien, il faut lire, il ne faut pas lire. C'est moi j'ai aimé, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et alimenter ce débat. Le ton aussi est beaucoup plus familier, on est proche du lecteur, il y a pas mal d'humour en général, notamment déjà dans le nom des comptes et des pseudos, j'en ai relevé quelques-uns, Agathe the Book, Amiral Lecteur, Noémie Jäger, là ça n'a rien à voir avec les livres, mais enfin pourquoi pas, ou Lou Reed, c'est mieux mais il faut être bilingue. Bref, c'est un festival, ça donne quand même un peu le ton de tous ces livres. Mais les lecteurs dans tout ça, est-ce qu'ils sont influencés par ces bookstagrammeurs? Là aussi c'est difficile à dire, mais c'est certain en tout cas, vous l'avez dit, que les éditeurs, eux, ils y croient. Ils envoient leurs livres, ils envoient même des épreuves non corrigées comme aux critiques littéraires, puis ça va plus loin parce que certaines maisons d'édition commencent à concevoir la couverture des bouquins pour que ça fasse une belle photo sur Instagram. Les bookstagrammeurs, eux, ils reconnaissent que si la couverture est belle, il y a plus de chances pour qu'ils parlent du bouquin. Et derrière, si la photo est belle, le lecteur retrouvera plus facilement en librairie ce livre. Parce que oui, les libraires aussi sont assez contents de cette influence des bookstagrammeurs. Tout à l'heure, dans le reportage, on a aperçu Antoine Michon de la librairie Antoine à Versailles. Il invite régulièrement des bookstagrammeurs pour faire des débats dans sa librairie. Et pour lui, ce procès en superficialité dont on parlait tout à l'heure, pour lui, c'est un faux procès. Merci beaucoup, Vincent Roux, de nous avoir éclairé sur ces bookstagrammeurs. On sait désormais qui ils sont, ce que ça veut dire et ce qu'ils font. C'était parfait pour nous ce soir. Culture Prime, donc sur les bookstagrammeurs, et évidemment. Sur Instagram, voilà. On va découvrir des pépites littéraires. Vous pouvez évidemment retrouver ça sur les réseaux sociaux. Les bookstagrammeurs signés Culture Prime. On se dit au revoir pour aujourd'hui.